Bonsoir, bonsoir, que Dieu soit béni. Bonsoir à tous, c'est Pati Nzambe Queen P. Vous êtes dans les merveilles de la vérité. Que Dieu soit béni, je laisse tout entre ses mains, je sais qu'il est au contrôle. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que je prie. Seigneur, je laisse tout entre tes mains parce que sans toi, je ne peux rien. Je suis consciente, éternel des armées, de ta puissance et que je suis, Seigneur, qu'un instrument, qu'un canal, éternel des armées que tu utilises pour pouvoir fortifier celui qui est abattu. Aujourd'hui, Seigneur, je ne te cache rien, je viens avec ce sujet éternel des armées que j'ai préparé. Alors, éternel des armées, inspire-moi. Par le Saint-Esprit, fortifie-moi. Éternel des armées, merci pour toutes ces personnes qui vont voir ce live et qui seront aussi fortifiées. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie à travers ta parole qui est la semence qui donne la vie. Je sais qu'elle portera du fruit en celui qui est à la foi. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci pour Jésus que tu as donné pour notre victoire, éternel des armées. Pour que nous soyons sauvés, pour que nous ne périssions point. Merci Seigneur pour la foi, merci Seigneur pour la force, merci Seigneur pour tout ce que tu permets aujourd'hui dans notre vie, ce soir à travers ce live. Que ton nom soit béni, Papa, reçois l'adoration, la gloire, tout ce qui t'est dû, éternel des armées, parce que tout ce que nous faisons, c'est grâce à toi. Si nous sommes en vie, c'est pour toi, éternel des armées, et c'est grâce à toi. Que ton nom soit béni, Jéhovah, que ton nom soit béni, Papa. Merci Seigneur, bénis tous ceux qui partageront la vidéo et tous ceux qui sont connectés. Seigneur, que ton nom soit béni. Nous laissons tout entre tes mains, nos ennemis aussi. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. Ainsi j'ai prié dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonsoir à tous, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon lundi. Parce que lundi, c'est vrai que c'est pas évident le lundi. C'est pas évident le lundi. Premier jour de la semaine, on peut commencer ça avec le stress, on peut commencer ça avec une inquiétude. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Dieu, il est là, il est bon, c'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous permet encore d'être en vie. Il n'y a pas de quoi se plaindre. Il y en a d'autres qui sont dans les hôpitaux à cette heure-ci. Il y en a beaucoup qui, malheureusement, sont morts, paix à leurs âmes. On est encore en vie, donc on va essayer de donner le meilleur de soi. C'est tout ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, je suis venue avec un message parce que j'ai pris le temps. Depuis que j'avais fait le sujet là-bas, jusqu'à aujourd'hui, il s'en est passé des choses. Et j'ai entendu tellement de choses aussi. J'ai entendu les gens, j'ai observé, j'ai analysé. Je me suis dit non, ok, j'avais annoncé, je vais parler aujourd'hui. Aujourd'hui, le sujet, c'est voilà pourquoi nous ne progressons pas. Et quand je dis nous, c'est nous les Noirs, nous les Africains. Tu connais les réalités, tu connais aussi la parole de Dieu. Moi, Pati Nzambe, je viens pas sans la parole de Dieu parce que je suis servante de l'Éternel. Bonsoir à tous. Et je suis aussi, comment dire, une observatrice. J'aime analyser ce qui se passe parce que ça m'apprend beaucoup. Il faut savoir observer. Il faut arrêter un peu de parler, de critiquer. Songi. Il faut prendre le temps des fois d'observer parce que ça nous apprend tellement. Ça nous donne aussi la sagesse et on comprend aussi les gens, la vraie nature de ce qu'il y a au fond des gens. On comprend que de temps en temps, il faut savoir être méfiant, il faut savoir être prudent. On comprend en fin de compte que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si je dis ça, c'est parce que le mal qu'il y a dans notre communauté, quelque part, ça vient aussi de ce qu'il y a dans notre cœur. Pour moi, j'ai compris une chose de tout ce que j'ai pu entendre. Je viens devant vous comme ça, mais il n'y a que Dieu qui sait dans quel état je suis. Je suis peut-être en train de trembler au-dedans de moi, en train de stresser. J'ai beaucoup de colère, en fin de compte, mais par-dessus tout, je demande à Dieu la paix. J'espère que tu comprendras le message que j'ai à te donner aujourd'hui. Mes frères et sœurs, faut tout ça là, faut qu'on fasse un effort. On est des Africains. Et ce que j'ai remarqué, je ne sais pas si c'est l'Europe qui nous a changé, mais moi je sais que le cœur du Noir contient de l'amour, contient de la solidarité, contient l'esprit de famille, contient le partage, l'esprit de partage. Mais ce qui s'est passé depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, ce pillage qui continue, ces crimes qui continuent, tout ce silence qui est entretenu par les médias aussi, je sais que ça entretient aussi une certaine haine, une certaine colère au-dedans de nous. Toutes ces images qui circulent sur Internet concernant l'homme noir, la façon dont les Noirs sont abattus aux États-Unis, ce qui se passe des fois dans certains pays, tu vois, on a enfermé un Noir dans un cercueil parce qu'il était passé au travers d'un champ. Il y a des images qui foutent la rage, quoi. Qui foutent le seum, comme on dit chez nous. Qui te donne envie d'attraper quelqu'un, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est injuste. Il y a des images, tu comprends pas, c'est injuste, c'est juste injuste, ça donne de la colère. Et sans le savoir, ça crée le racisme. Ça crée un esprit de vengeance, ça crée de la rancune, ça crée de l'amertume. On essaye d'oublier.
On essaye d'oublier ce qui s'est passé à une certaine époque. Quand on voit l'esclavage, comment le noir a souffert, il y a toujours l'esclavage. On essaye d'oublier l'apartheid, on essaye d'oublier tout ce qui s'est passé. On essaye d'oublier, mais c'est toujours d'actualité. On voit ce qui s'est passé avec H&M. Franchement, ils se sont foutus de notre gueule. Donc je comprends en fait la colère des Noirs. À notre époque, de se faire insulter de singe ouvertement comme ça, et en plus par un magasin dont les Noirs contribuent tellement en fin de compte, ça fout la rage. Tu insultes le singe, tu verras comment le singe lui-même va se comporter. Tu verras comment lui-même le singe, maintenant, il va te montrer d'où est-ce qu'il vient, quoi. Pourquoi tant de provocations? Je comprends pas. Mais je sais que tout ça, ça donne la haine au fond de soi. Mais moi, ce que je sais, c'est que le noir a le pardon au-dedans de soi. La meilleure façon de tuer le racisme pour moi, c'est par le pardon. On aura beau, comment dire, les insulter, on aura beau tout casser, on ne va pas arrêter le racisme malheureusement. C'est un fait, c'est une réalité, le racisme existe toujours. Mais il faut être fier, peu importe ce qu'ils font, peu importe ce qu'ils pensent de notre couleur, peu importe ce qui se passe. Quelque part aussi, tout ça c'est à cause de nous. Parce que l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même, c'est le traître, celui qui est au pouvoir. Mais quand je parle comme ça ouvertement, j'utilise mon droit, la liberté d'expression. L'ennemi du noir, c'est le noir. Mais quand je parle des noirs, je parle de ceux qui sont dirigeants, ceux qui sont au pouvoir. Parce que eux, en fait, ils permettent que nos frères et sœurs soient vendus en tant qu'esclaves, avec des passeports. Il y a quelque chose qui n'est pas logique. Des fois, quand je regarde les informations, quand je regarde toutes ces nouvelles qui circulent là sur les réseaux, je ne comprends pas. On peut dépenser tellement d'argent pour que un de nos frères, un membre de notre famille qui est là-bas dans un pays d'Afrique, on dépense tellement d'argent pour le visa, pour le passeport, et puis des fois tu perds de l'argent parce que tu n'es même pas sûr que la démarche là que tu as entamée, l'argent que tu as sorti pour cette démarche là, tu n'es même pas sûr qu'elle va aboutir à quelque chose. Tu perds tellement d'argent. Mais d'un autre côté de la terre, tu vois qu'il y a des Noirs qui ont traversé la frontière pour aller être esclaves là-bas, avec des passeports. Parce que quand ils arrivent sur le terrain, les passeports sont confisqués. C'est pas normal. Eux-mêmes, en fait, ils sont en train de vendre notre couleur. Ils nous trahissent. C'est pour ça que je dis l'ennemi du noir, c'est le noir. Ce qui se passe en fait, c'est aussi quelque part à cause de ces dirigeants-là, qui sont des traîtres, qui sont corrompus, qui ne respectent même pas leur propre couleur, qui ne valorisent même pas leur propre couleur. Ça fait mal. Quand tu vois ça, ça fait tellement mal. Tu vois. Mais quand est-ce que tout ça, ça va s'arrêter? Comment est-ce que tout ça, ça va s'arrêter? Moi-même, j'ai même pas la solution. Mais que Dieu nous donne la paix, quoi. Que tout ce qui se passe autour de nous ne nous rende pas aussi haineux. Parce que la haine, elle vient pas d'Afrique. La division, elle vient pas d'Afrique. Les armes ne viennent pas de l'Afrique. Même si le matériel qui sert à faire les armes vient de là-bas. Mais nous, on n'a pas créé l'arme. Nous, on n'a pas créé la guerre. C'est vrai, quand j'ai parlé la dernière fois avec une dame, elle m'a dit tout ce qui se passe quelque part dans notre communauté, ou bien ce qui s'est passé dans l'histoire lors de la colonisation, c'est parce que quelque part on s'est laissé faire. On s'est laissé faire, mais on ne s'attendait pas à ça. Quand ils sont venus observer, quand ils sont venus, comment dire, nous analyser, quoi, on va dire. Ils étaient venus pour un but précis. Ils avaient senti notre faiblesse. Ils avaient senti en fait que l'homme noir, c'est une personne qui est un peu, on va dire, pacifiste, qui est là, qui vit et qui enjoy la vie, tout simplement. Mais ils avaient d'autres objectifs. Quand ils sont venus lors de la colonisation, ils n'ont pas blagué, quoi. Vous avez vu ce qui s'est passé, tu connais l'histoire. Lors de la récolte du caoutchouc, tout ce qui s'est passé. On essaye d'oublier tout ce qui s'est passé. On essaye d'oublier le racisme, l'esclavage, cette soi-disant indépendance qu'il y a eu. Mais en fin de compte, il n'y a toujours pas d'indépendance. La façon dont ils ont tué Patrice Lumumba, ça fait mal au cœur. Ça fait vraiment mal au cœur. Tu sais quoi? On a une histoire. Mais ils essayent toujours de la bafouer. On a une couleur qui a de la valeur, mais ils essayent toujours de l'écraser, de la sous-estimer. Je sais que ça donne la colère, ça fout la rage. Il n'y a vraiment rien à dire. Je suis un être humain, tu sais. J'ai beau parler de Dieu, mais des fois je me dis, Dieu, pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi? Pourquoi toujours les Noirs? Je ne sais pas. Et cette dame qui me dit quelque part, c'est parce qu'on s'est laissé faire. Mais on ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas à ça. Il y a des choses qui se passent, mes frères et sœurs, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Le réveil, c'est quelque part aussi de dénoncer ce qui se passe aussi dans notre pays. Parce que malheureusement, il se passe des crimes, comment dire, des génocides dans notre pays. Je ne sais pas de quelle couleur tu es. Moi, je t'annonce en tout cas la nouvelle parce que dans les médias, ils n'en parlent pas. Il se passe des choses, tu vois. On est impuissants parce que nous, on n'a pas les armes. Mais eux, ils sont armés. Dans notre pays, pour les minerais, pour le coltan, pour ce matériel qui
sert à construire le téléphone. Aujourd'hui, tu me regardes peut-être à travers ton téléphone, à travers ton ordinateur. Sache que ce matériel-là, il vient de mon pays, le Congo. Et pour ça, pour ce matériel-là, il y a des femmes qui sont violées, il y a des hommes qui subissent des atrocités, qui sont violés, qui sont découpés en morceaux, il y a des bébés qui sont violés. Il se passe des choses dans mon pays que les médias ne disent pas et je ne comprends pas pourquoi. Il y a des fois, tu vois des choses aux informations, un footballeur qui se déplace, qui est dans une équipe qui est connue, il va jouer dans un certain pays et il se fait insulter parce qu'il est noir. On nous fait passer en fait des images de temps en temps pour entretenir le racisme, pour que quelque part d'un côté, les gens continuent de nous sous-estimer, de ne pas nous respecter. Je parle de réalité, tant pis si ça ne te plaît pas. Je parle de réalité, des choses aussi qui font mal. Tu vois, tu essayes d'avancer, mais on te met toujours les bâtons dans les roues. On essaye de te décourager. Faut pas se décourager. Faut pas se décourager. Les médias ne parlent pas de ce qu'on a besoin d'entendre. On a besoin de changement aussi au Congo. Mais je voulais te dire, ce matériel que tu utilises aujourd'hui, qui est entre tes mains, il y a des gens qui meurent pour ça, mais nous, en tant que Congolais, on ne comprend pas. Et aux informations, on ne comprend pas pourquoi ils n'en parlent pas. Donc toi, mon frère, ma soeur, tu es dans les médias, tu dois parler, tu dois dénoncer. Tu es suivi, il y a des gens qui te regardent, tu dois parler de ce qui se passe au Congo, parce que c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal ce qui se passe au Congo. Pourquoi est-ce qu'ils n'en parlent pas jusqu'à aujourd'hui? Je comprends pas. On nous parle de vieux, on nous parle de maisons de retraite, on nous parle de certaines guerres. Mais il y a une guerre qui se passe aussi au Congo. Pourquoi est-ce qu'ils n'en parlent pas? Je comprends pas. Tu dois en parler. Même si les gens se disent, oui, on doit faire ceci, on doit attaquer, il faut que Kabila, il dégage. Toboïté. C'est ça la réalité. On a besoin qu'il parte parce qu'il est sanguinaire, ce gars-là. C'est à cause de lui que le sang continue de couler au Congo. Tu imagines, depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, 2018, ça continue. Les gens continuent de mourir. Le 31 décembre, là, j'ai vu dernièrement des images qui continuent à circuler jusqu'à aujourd'hui. Le peuple sort parce qu'il est révolté. Il voit que le président qui a été là, qui est là depuis et qui ne veut pas partir, ne fait rien pour, comment dire, le pays, ne fait rien pour le peuple qui a des besoins élémentaires, essentiels, fondamentaux. Mais il ne se passe rien avec ce président. Que la mort, que les viols, que les découpements de bébés. On impose à un père de violer sa mère. On va imposer, il y a même des grands-mères qui se font violer. Je te parle de réalité. Voilà pourquoi en fait on ne progresse pas, parce que en fin de compte dans notre propre pays, on est en train de nous tuer. Et tout ça, ça nous fout la rage, ça nous fout la haine. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre cœur. Malgré que nous sommes partis, nous sommes ici, on n'oublie pas, on ne peut pas oublier, on ne peut pas se taire par rapport à ce qui se passe là-bas. On n'arrive pas, on ne peut pas se taire. Et quand tu vois certaines images qui continuent à entretenir le racisme, tu ne comprends pas quoi. Pourquoi? Pourquoi vous nous faites ça? On ne comprend pas. On a beau faire des vidéos, on a beau faire des discours, on a beau faire, regarde, le 31 décembre, les gens sont sortis dans la rue pour manifester. C'est ce qui se passe aussi dans ces pays-là d'Europe. Les gens sortent pour manifester, pour montrer leur mécontentement, ils exercent leur droit, la liberté d'expression. On a le droit de manifester, de dire que non, on ne veut plus de ça. Stop au massacre, quoi. Mais eux-mêmes, ils ont été tirés dessus. On ne vous a pas montré ça aux infos. Au Congo, la République démocratique, soi-disant démocratique du Congo, ils ne vous ont pas parlé de ça. La souffrance est en train de, de prendre de l'ampleur dans mon pays, tu n'as même pas idée. Le peuple est sorti pour revendiquer, pour donner son opinion par rapport à ce président qui est là au pouvoir, mais il a été tiré dessus. Il y a eu des morts ce jour-là. Ils sont rentrés dans des églises. Ils ont tiré aussi sur des gens. Ils ont, ils ont étouffé les gens, quoi, à base de bombes lacrymogènes, quoi. Il y a eu des images qui ont circulé, ça circule sur Facebook, mais ça ne passe pas à la télé. Ils ne veulent pas dire la vérité. Et puis des fois, quand tu veux parler, on te dit non, Makamba Congo, ce qui se passe dans ton pays, les choses du Congo, tu ne devrais pas t'en mêler.
tu ne devrais pas en parler. J'ai dit, c'est impossible que j'en parle pas. C'est impossible que j'en parle pas. Comme les médias n'en parlent pas, vu que je vois que non, par la grâce de Dieu, j'ai du monde qui me suit. Moi, je veux te raconter ce qui se passe dans mon pays avant, comment dire, de t'apporter l'essentiel qui est la parole de Dieu qui, par-dessus tout, donne la paix. La parole de Dieu, elle nous dit, c'est vrai, de respecter les dirigeants. Moi, je leur manque pas de respect, mais je dis la vérité, quoi. Trop, c'est trop, quoi. Trop, c'est trop. Vous vendez vos frères, vous vendez votre propre couleur. Vous les sacrifiez. En fait, c'est un sacrifice tout ce qui se passe là. Les gens n'ont même pas le droit de manifester. Le 31 décembre, on voudrait... En fait, il s'est passé quoi? C'était parce qu'on ne veut plus de ce président qu'il y a là actuellement au Congo. Parce qu'il tue les gens. Tout ça pour le matériel que vous êtes en train d'utiliser. Pour les téléphones, pour les ordinateurs. Tu vois, il y a des matériels qui circulent dans les maisons, les tuyaux, le cuivre, quoi. Tout ça, tous ces matériaux-là que vous voyez ici, ils viennent du Congo. L'électricité qui est utilisée là-bas aux États-Unis, elle vient du Congo. Il y a tellement de choses qui proviennent là-bas, mais les gens ne sont pas assez reconnaissants. Ils ne disent pas la vérité. Ils font passer l'Afrique pour un pays, comment dire, non seulement, comment dire, genre sous-évolué, quoi. Tu vois, pauvre, hein. On nous appelle comment? Les pays du tiers-monde, là, il y a un terme là, pays sous-développés. Avec toute la richesse que le Congo contient, que tous ces pays d'Afrique contiennent, ils nous appellent des pays sous-développés. Si on ne progresse pas, c'est à cause d'eux. Et quand moi je veux parler de ça, c'est parce que ça fait mal quelque part. Tu sais qu'à cause de tout ça, à cause de toutes ces richesses, il y a des mamans qui meurent, il y a des vieilles qui meurent, découpées, des bébés violés, tout ce que tu veux. Donc, c'est-à-dire des atrocités qui se passent, mais ils n'en parlent pas. Ce sont des génocides qui ont lieu jusqu'aujourd'hui. Depuis la colonisation, du jour où ils sont venus pour faire la récolte du caoutchouc, jusqu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je te parle de réalité. Le Congo, il est en train de mourir. On dirait que la mort, elle est devenue à la mode dans mon pays. Je voudrais que tu fasses quelque chose. Qu'est-ce que tu peux faire toi de ton côté? Puisque le noir lui-même est indifférent. Parce qu'il y a des gens aussi qui descendent au pays. Il y a la misère, il y a la souffrance dans mon pays, je t'assure. Tu sais, je vais te parler de réalité. Il y a des femmes qui sont enfermées dans des hôpitaux. Ça peut faire des mois qu'elles sont à l'intérieur. Elles ont été soignées, elles ont été reçues parce qu'elles étaient malades, parce qu'elles ont accouché, parce qu'il fallait les opérer. Mais elles sont encore dedans, dans les hôpitaux. Parce qu'elles n'ont pas l'argent pour pouvoir payer leurs factures. Elles sont encore enfermées en fait. Comme si emprisonnées, mais dans les hôpitaux. Ça, c'est une réalité qui se passe maintenant au Congo. Mais tout ça, on ne vous en parle pas dans les médias. Et pourtant, on a vraiment besoin de solidarité. Maintenant, tous ces gens qui descendent là, soi-disant pour aider l'Afrique, mais qu'est-ce qu'ils font pour ces personnes-là? Tu sais combien, il y a combien d'enfants qui dorment dans les rues? Combien d'enfants? Et qui se font violer aussi? Qui dorment dans des états. Non, mais je te parle de réalité, quoi. Je te parle de réalité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que toi tu peux faire? Est-ce que tu peux en parler aussi? Est-ce que tu peux, comment dire, lancer un message? Parce qu'aujourd'hui, on va dans la rue, on se fait tuer. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit continuer d'en parler. Parce qu'il s'agit là de nos frères et de nos sœurs. On doit continuer d'en parler. Si on a, comment dire, fui, comment dire, la souffrance, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Vu que là-bas, il n'y a pas la sécurité, tu peux te faire, comment dire, enlever. Tu sais qu'il y a des gens qui se font enlever dans mon pays. Tu es là comme ça, bah, tu te fais enlever, tu disparais. Donc, bizarre ce qui se passe au Congo. Il y a des gens, des fois, tu vois les images, ils s'amusent, l'oyenge, tout ce que tu veux, ils vont s'ambiancer là-bas dans le pays. Mais la réalité qu'il y a au Congo, ça peut te faire craquer. Combien de parents délaissent leurs enfants à cause de la souffrance? Quand je te dis qu'il y a tellement d'enfants qui dorment dans les rues, c'est parce que les parents eux-mêmes sont dans la souffrance, n'ont pas les moyens de garder leurs enfants, ils délaissent leurs enfants, ils les mettent dehors. Est-ce que tu vois, comment dire, des enfants dormir dehors? Ici en Europe, il n'y en a pas autant qu'en Afrique en tout cas. Et tout ça, c'est parce que tant qu'on se fait piller, tant qu'on se fait, comment dire, exploiter, on reste dans la souffrance, on reste, comment dire, un pays soi-disant sous-développé. Les parents sont en train de craquer, ils rejettent leurs enfants. Il y a des églises aussi qui amènent, comment dire, des fausses visions, des fausses raisons, des fausses accusations. Voilà pourquoi on ne progresse pas. Voilà pourquoi on ne progresse pas. Kimote mamabe et utango kongote. Quand ils ont mis seulement le pied sur notre terre, tout a dégénéré jusqu'aujourd'hui. C'est pas normal et c'est pas juste, quoi. Et tu viens ici pour sortir de la misère, et puis tu vois qu'ici, il y a toujours le racisme, quoi. Il y a toujours le racisme. Dans certains coins, quoi.
J'ai vu l'image là en Afrique du Sud de ce jeune homme qui s'est fait, comment dire, mettre dans, comment dire, dans le cercueil juste parce qu'il était passé sur le champ, comment dire, d'un propriétaire blanc, quoi. Mais come on. Je sais pas si elle date de quand cette image. Mais tu vois, quand tu vois ça, j'ai dit, ah, eux aussi font circuler des choses comme ça. Les Noirs, déjà, bah, on est méchants. On est en colère, on est énervé, Seigneur. Donne-nous la paix. Tout ça, c'est pas juste. Qu'est-ce qu'on a fait, je comprends pas. C'est pour ça la soeur, elle me dit, oui, quelque part, on s'est laissé faire. On s'attendait pas à ça. Nous, on est, comment dire, accueillant. On a l'esprit d'accueil au-dedans de nous. L'esprit de solidarité. Il y a des gens qui pensent peut-être que les hommes de Dieu, les leaders d'opinion, ils sont peut-être indifférents à ce qui s'est passé par rapport à H&M, à ce qui se passe là-bas au Congo. Moi, Patricia, personnellement, je parle de ce qui se passe au Congo. Depuis 2015, en tout cas, je sais que je parle de ce qui se passe au Congo. Je ne suis pas indifférente. Je ne peux pas ne pas parler de ce qui se passe au Congo. C'est impossible. Toute personne qui est dans les médias, puisque eux, les médias européens, ne font pas leur boulot, on doit nous-mêmes le faire. Parce qu'en fait, les choses changeront, c'est grâce à nous-mêmes, en fin de compte. Le mouvement, la révolution, tout ce que tu veux, elle se fera grâce à nous-mêmes, en fin de compte. Elle se fera grâce à nous-mêmes. Kimute mamabe leki, mais, et où ta Congoté, quoi. Ils sont venus avec un esprit de division. Ils ont divisé les ethnies, ils ont divisé tellement dans notre pays. Et on se fait la guerre, on s'entend pas. Kimute mamabe na Congo, je te dis pas. Et ici aussi dans la communauté. Eux-mêmes, les dirigeants, ils ne montrent même pas l'exemple. La classe politique qui est là-bas aussi dans notre pays, c'est même pas la peine. La sécurité qu'on a besoin pour le pays. On sait que quand on sort, normalement, on devrait être protégé. Comme ce qui se passe ici, quand tu vas faire des manifestations, les policiers sont autour de vous pour ne pas qu'il y ait de désordre, pour ne pas qu'il y ait, comment dire, de désordre, quoi. C'est pour votre sécurité qu'elle est là. Mais en fin de compte, ils veulent même pas de ça. Ils veulent pas la liberté pour le Congo. Ils veulent pas la liberté d'expression. Ils veulent pas une démocratie pour le Congo. Ils veulent pas qu'on ait une indépendance. Ils veulent pas. Je suis une enfant d'Afrique, quoi. J'ai grandi ici, mais il y a des choses, franchement, je peux pas me taire, quoi. Si tu t'attendais, peut-être que j'allais commencer en te parlant de la parole de Dieu. Je suis désolée. Je suis venue avec mon cœur parce que j'ai le cœur lourd. J'ai le cœur lourd. On ne progresse pas à cause des blessures de l'âme, en fait. À cause de tout ce qu'on retient au-dedans de nous, c'est aussi ça. C'est parce qu'on a du mal à pardonner. À cause des rancunes. Tu vois, de tout ce qui s'est passé. À cause de la discrimination qu'il y a dans certains pays d'Europe, on ne va pas se mentir, on a du mal à progresser. Parce que tu connais tes compétences. Tu es diplômé. T'imagines que dans certains, comment dire, dans certaines villes, tu dois changer de nom sur ton CV pour qu'on puisse t'accepter. Je te parle de réalité. Moi, je ne joue pas les victimes parce que moi, je ne suis pas une victime. Moi, je suis quelqu'un de vrai, authentique. J'ai pas peur de parler, j'ai plus peur, quoi. Tant que je connais mon don, je sais que Dieu, il est avec moi, rien ne peut m'arrêter, rien. Je te parle de réalité. Moi, quand j'étais là-bas, je travaillais à Paris dans le 16e, là. La personne, elle entendait le nom, c'était quoi, Mado? Oh, Mado, c'est compliqué, oh non. T'as pas un autre prénom, je vais t'appeler, je vais t'appeler comment? Je dis, appelez-moi Patricia. J'ai aussi un autre prénom, appelez-moi Patricia. Il y a certaines personnes qui ont du mal, comment dire, à accepter la différence. Tu sais, ici à Londres, il y a une différence, hein, au niveau de la mentalité. Un arabe peut travailler avec le foulard dans les banques. C'est incroyable. Ils te font comprendre en fait qu'ils acceptent ta religion, ils acceptent la différence, même si il y a le racisme, on va pas se mentir, mais au moins ils te le font pas ressentir. Ils t'acceptent, tu viens, tu vois une grande banque, tu vois une personne qui travaille avec le foulard, respect quoi. Ah. Tu viens à l'école comme t'es sikh, tu viens avec ton foulard, t'es musulman, tu viens avec ton foulard, oh chrétien, tu viens avec ta croix. On respecte cette personne que tu es, la religion que tu as choisie. C'est ça que j'aime dans la mentalité de Londres, là. Mais dans certains pays, à l'école, on ne veut pas que tu portes la croix. On ne veut pas que tu mettes le foulard. On ne veut pas. On ne veut pas de ta différence. Ils nous demandent de nous intégrer. Et en fait, nous imposent en fait quelque part de se désintégrer de nos racines, de notre culture, à devenir comme eux. On ne deviendra pas comme eux. Il faut être fier de ce que vous êtes. Peu importe ce qu'on vous impose, les lois, les règles, ok. Mais n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas qui tu es, ton identité. Tu es noir, sois fier de l'être. Peu importe ce qu'ils ont fait, ce qu'ils continuent de faire. Tous payent ici-bas. Tous payent ici-bas. Tout comme dans Motema Mabe, ce qu'on se fait entre nous,
J'ai pris le temps. J'ai entendu, j'ai dit, Seigneur, mon cœur, il est trop lourd là pour supporter tout ça là. J'entends les gens se plaindre, j'entends les gens, mais faut voir le mal qu'on se fait entre nous. C'est pour ça que je disais tout à l'heure au début, l'ennemi du noir, c'est le noir. Quand est-ce qu'on va être soudés? Quand est-ce qu'on va être vraiment soudés? Qu'on leur montre le contraire de ce qu'ils ont fait à la base. On fait quelque chose, tu sais que c'est pour la bonne cause, pourquoi tu ne soutiens pas? T'attends que la personne elle tombe, tu es prête même à aller toucher les gris-gris pour que la personne elle tombe. Le mal qu'on se fait entre nous noirs, je ne sais pas, mais je suis convaincue qu'il ne vient pas de nous. Je suis convaincue. Parce que moi, j'ai senti l'amour quand j'étais au Congo. J'ai senti l'esprit de famille, j'ai senti l'esprit de partage. Je ne te raconte pas de discours, c'est une histoire vraie que, comment dire, que j'ai vécu. C'est, comment dire, ça vient du cœur. C'est ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai compris, ce qu'il y a dans le cœur du noir. C'est pas la haine, c'est pas la rage, c'est pas la division. Ça venait pas de nous. Il n'y a pas de soutien. Aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un qui monte une entreprise, mais comment est-ce que l'autre va se mettre contre lui, en compétition, en concurrence, alors que nous devrions être soudés, être forts, comme les autres y font, dans certains pays d'Afrique, comme les autres y font, les Chinois. Les gens nous montrent que c'est en étant soudés qu'on va réussir, qu'on va grimper, qu'on va évoluer. Mais nous, on ne veut pas progresser. On entretient cet état d'esprit qui est rentré lors de la colonisation, la division, l'hypocrisie. Le racisme, la haine, le meurtre. Des fois même pour la réussite, tu es prête à tuer quelqu'un. En amitié aujourd'hui, il se passe des choses. Mais c'est de la folie quoi. Mais Dieu m'a fait comprendre quelque chose parce que par rapport aussi à ce que j'ai vécu dernièrement, par rapport à cette vidéo-là qui a circulé partout, j'ai demandé à Dieu pourquoi ça s'est passé comme ça. Parce que de toutes les vidéos que j'ai pu faire, il n'y a jamais eu autant de vues. Mais pourquoi cette vidéo, elle a circulé autant? Et la phrase qui m'est venue, l'esprit m'a dit, Dieu donne la prospérité et il crée l'adversité. La vidéo, moi je vous dis la vérité, je l'ai enlevée parce que les gens, tellement congolais amte mamabe, kindoki, ils ont voulu faire en fait une polémique entre moi et la personne qui me l'avait raconté. La personne c'est une amie, c'est une sœur quoi. On est comme ça. Mais les gens, tellement ils veulent la division. Ah les gens... Kanda. Tu sais même pas qui c'est. Il y a des gens qui la suivent, il y a des gens qui me suivent. C'est mon ami, elle me raconte une histoire. L'histoire est choquante, quoi. Je la raconte. Ils ont tourné les choses d'une façon, lui mettre la haine, quoi, pour qu'il ait la... J'ai dit, bon, la parole de Dieu, elle dit la vérité. Dieu donne la prospérité et il crée l'adversité. Aujourd'hui, en amitié, on ne se soutient plus. Tu sais, quand tu fais quelque chose, mon frère, ma soeur, il ne faut pas écouter les gens. Les gens peuvent détruire ta relation, que ce soit amoureuse, que ce soit ton église, que ce soit ton entreprise, peu importe là où tu te situes, il ne faut pas écouter les gens. C'est ce que j'ai dit à mon ami, n'écoute pas les gens. Mon intention, il n'y a que Dieu qui la connaît, c'était pour édifier les gens. C'était pas pour te voler une idée. Je ne suis pas une voleuse, j'ai été bien éduquée. Je ne savais même pas que j'allais la raconter, j'avais rien à faire ce jour-là. Je me suis dit, je l'ai raconté. Est-ce que moi j'avais calculé que ce jour-là, je vais me réveiller, je vais m'endormir et puis la vidéo va partir partout? J'avais aucune idée de ce qui s'est passé, mais Congolais, incompréhension, alinika division, alinika compétition, alinika qui m'a mamabe. La haine m'a divisé Bissot. C'était pas mon choix, c'était pas ma volonté, mais ça m'a fait mal. Ça m'a fait trop mal. Et de ça, j'ai appris qu'en fin de compte, les gens ne veulent pas que vous soyez bien. Parce qu'en étant soudés, vous pouvez faire quelque chose de meilleur, quelque chose de tellement fort. Parce qu'elle a le danger, le don, c'est-à-dire qu'ensemble, on fait quelque chose de puissant, c'est obligé. Mais les gens n'aiment pas la solidarité, n'aiment pas que vous soyez, comment dire, soudés. Ils ne veulent pas ça dans notre communauté. Toujours à faire des polémiques. Oh boy, Panini, pourquoi elle a raconté? Mais toi, t'avais... Oh, come on. C'est juste pour édifier. Aujourd'hui, on en est où on en est, j'ai effacé la vidéo. Pour montrer que c'était pas les vues, pour montrer que j'étais pas volée, pour montrer que I don't care about tout ça, quoi. Mais j'ai tellement appris, j'ai dit non, Seigneur. Communauté Nabiso, toza tellement loin, toza sans il y a amitié. Quelque chose s'est passé, la personne te demande pardon, pourquoi tu restes comme si il y avait eu un crime qui a été fait, quoi. On n'est pas en concurrence, toi et moi. On est des frères et sœurs. On s'aide, on s'aime, on est ensemble, quoi. Mais les gens, le diable croit toujours qu'il va réussir. Il va réussir si on lui donne le pouvoir, en fin de compte.
Il réussira si on lui donne le pouvoir. Des fois, en fin de compte, c'est nous-mêmes qui tendons la perche en fait au diable, quoi. On te raconte une histoire, toi aussi, tu y crois. Mais la personne, quand elle vient, tu sais pas que derrière, comment dire, l'objectif, c'est d'apporter la division. Parce que dans la division, le diable, il domine et vous avancez pas. C'est ce qu'ils ont fait à la base lors de la colonisation. Dans la division, vous n'allez pas avancer, vous n'allez pas progresser. Aujourd'hui, on se réveille. Je sais qu'il n'est pas trop tard. Mais c'est dur, c'est très dur d'être entendu, d'être considéré. La réputation aujourd'hui du Congolais, c'est quoi? Surtout pour les hommes là, les femmes. J'ai vu là des commentaires là tout à l'heure. Oh, nos frères, ils sont mauvais, ils nous font tellement de mal. Il y a des choses que vous faites endurer à vos sœurs, les hommes africains, pour dire la vérité, mais non. Mais pourtant, quand tu sors avec une blanche, tu ne lui fais pas endurer cette chose-là. Tu la respectes parce qu'elle connaît les lois, elle connaît les droits. Elle sait que si tu blagues, police, malamon, quoi. Elle va même pas blaguer avec toi. Et vous jouez avec vos sœurs comme ça. Certains descendent là-bas au pays, s'amusent le yenge, ils font que enceinter des personnes qui sont déjà dans la souffrance, Seigneur. Mais quelle bénédiction tu crois que tu vas avoir en faisant ça? La personne, elle va t'appeler, excuse-moi, on a passé un bon moment, je suis enceinte. Bah, toi, tu as ta vie ici, Ndoki. C'est pareil aussi pour les femmes. Le mariage n'a plus de valeur. Beaucoup de femmes, aujourd'hui, on sait que quand elles descendent là-bas, elles font du n'importe quoi là-bas au pays. Il n'y a plus de valeur. En fait, dans tout ça, moi, je ne suis pas venue juger les gens, mais je suis en train de me dire, c'est quel exemple qu'on est en train de donner à nos enfants? On a fait la vie. J'ai envie de parler lingala, mais je vais quand même rester connecté à ceux qui ne parlent pas lingala. On a fait la vie, on a appris la leçon. On sait que grâce à tout ce qu'on a vécu, on souhaite en tout cas que nos enfants ne passent pas par là. Tu vois ou pas? On doit être un exemple pour les jeunes, pour nos enfants. Mais s'il est l'autre aux autres à ma karaté, jusqu'aujourd'hui, on ne veut pas comprendre la leçon. Certains. Il y a un temps pour tout, quoi. Il y a un temps pour tout. Si quelque part on ne progresse pas, pardon, c'est à cause du mal qu'on se fait, du mal qu'il y a au-dedans de nous. Du mal qu'il y a au-dedans de nous. Du mal qu'il y a dans l'église même. Toi-même, tu connais les réalités. On n'a pas besoin de palabrer, de trop parler. Tu connais certaines réalités qui se passent dans l'église. Tu sais, Dieu, il dit, hein, mon peuple meurt par manque de connaissances. Et tout ce que je peux te conseiller, mon frère, ma soeur, c'est de lire la parole. Parce que quelque part, si tu te fais entuber, tu te fais manipuler, tu te fais endormir l'esprit par l'église dans laquelle, comment dire, tu es, l'église dans laquelle tu es, c'est parce que tu ne connais pas la parole. Quand tu connais la parole, il n'y a personne qui peut venir t'embrouiller. Oh, ceci, oh, cela, vas-y, donne, tout ça, tu le fais avec le cœur parce que le Saint-Esprit t'envoie. Il y a des choses qui ne sont pas obligatoires, mais ça, on ne sait pas. Il se passe des choses dans les églises, la méchanceté, la concurrence, la compétition, manque d'encouragement venant même de certains hommes de Dieu. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Communauté Nabiso. Notre communauté, je sais pas comment ça se passe dans ta communauté, mais là, je viens parler, quoi. Haut et fort. J'avais pas envie de faire le sujet, en fin de compte, parce que j'ai dit, Seigneur, non, yo, craquer les bossois caméra. Parce que la haine qu'il y a dans notre communauté, on est loin encore du commandement que Dieu nous a donné, de s'aimer les uns les autres. On veut juste aimer ceux qui nous aiment. On a du mal à aimer ceux qui sont différents. Dieu, il dit aimez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit aimez ceux qui vous aiment. Il dit même bénissez ceux qui, comment dire, vos ennemis. T'imagines? Dieu nous donne l'exemple pour qu'on sorte de la condamnation, en fin de compte. Tu es en couple. Ça fait peut-être plus de 10 ans que tu es en couple. Regarde ce qui se passe dans la communauté. Ça fait plus de 10 ans que tu es en couple. Ah! La femme, elle t'a fait des enfants. Un jour, tu rencontres une mamie Wata, tu laisses tomber cette personne-là. Moi, je suis sûre qu'il y a des mamies Wata qui touchent les gris-gris. Et toi, femme, tu te mets dans des états parce que l'homme t'a quitté. Il y a une chose que je voulais te rappeler, Dieu ne t'a pas quitté. Cette personne est partie, elle n'est pas partie avec ta vie, elle n'est pas partie avec ton cœur. Parce qu'il y a des femmes, comment elles deviennent quand l'homme il s'en va, je comprends ta douleur. Mais rappelle-toi de ton Créateur.
de celui qui t'a créé, qui te donne la vie, malgré cette souffrance-là que tu es en train d'endurer. Je sais que c'est dur, je sais que ça fout la haine. Tu reçois des messages, la fille-là, elle te menace. Mais elle ne voit pas, elle, la menace qui va tomber sur elle. Dieu est le juste juge. Lui-même, donc il a dit, ne touchez pas à mes oins. Continue de prier. Ne sois pas découragé. Si c'est la volonté de Dieu, ton mari, il reviendra vers toi. Ton mari, il va revenir. Cette personne-là qui s'enjaille aujourd'hui, qui fait la bringue avec ton gars, un jour, elle va pleurer. Il y a un temps pour tout dire la Bible. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Et c'est Mwebo Taramawa. Un jour, les choses elles vont se retourner en ta faveur. Ils avaient prévu de te faire du mal, mais Dieu va le changer en bien. Karnama Nanzambe, accroche-toi à ton Dieu. Dieu agit toujours en notre faveur. Il humilie le cœur par la souffrance. Je sais que Dieu, quand il permet une chose, c'est parce qu'il veut, c'est pas lui qui permet le mal, hein, parce que tout ce que Dieu fait est bon. Mais Dieu veut que dans ces moments-là, tu te rappelles que c'est dans la faiblesse que sa grâce surabonde. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que pour sa gloire. Les choses, elles vont changer. Il faut que toi, tu aies la foi. Tu sais que Romains 8:1 dit, car la parole de Dieu, elle dit en fait qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont appelés en Christ. De quoi est-ce que tu as peur? Ressaisis-toi. Ça, est là qui beau moi, Sinao. Tu es une belle femme. Dieu, il t'a bien créé. Te laisse pas aller parce que l'homme, il t'a laissé pour aller avec une mamie Wata. Il t'a laissé, mais Dieu ne t'a pas laissé. Dieu ne t'a pas abandonné. Cette personne, elle n'est pas partie avec ton cœur. Faut arrêter à un moment donné aussi de jouer les victimes, là. Eh non, Koufa. T'appelles la personne, t'es à l'hôpital, il se moque de toi. Zana a un charisme. Tu souffres en silence. Dieu, il a dit, gardez silence, je combattrai pour vous. T'as pas besoin de lui faire sentir que tu souffres. Écoute, il est parti, il est en train de s'enjailler. Ne lui montre pas que tu es en train de souffrir. On a tellement appris, hein, qui m'ont témamabé aux dans la communauté. Hein. Je sais que c'est dur de rester avec les enfants. T'as fait des enfants, la personne, elle est partie, elle est en train de s'enjailler là-bas et tout. T'es là, tu souffres avec tes enfants, tu fais tout toute seule. Tu deviens comme un homme, dur. Parce que tu dois tout faire. Avec l'argent là, tu dois tout faire. Parce que tout est possible à celui qui croit. Mais come on ne construit pas sa vie avec l'aide de l'État. Comme disait la fouille. Hein? Mais ça, ils ne s'en rendent pas compte. Ils veulent tout te laisser faire. Kindoki. Et lobby, quand tu vas péter les plans, tu vas devenir dépression, folle, soindénini. Ça sera le premier à te juger, à te critiquer. Mais la pression que c'est d'élever des enfants, les gens ne se rendent pas compte. C'est pas parce que tu te sépares de la mère de tes enfants que tu dois te séparer de tes enfants. Tu dois prendre aussi ta responsabilité. Voilà pourquoi nous ne progressons pas. Parce que tu abandonnes tes responsabilités. Nous avons tous des comptes à rendre un jour. Nous aurons tous des comptes à rendre un jour devant ce Dieu-là qui nous a permis d'avoir ces enfants-là, que nous abandonnons, que nous délaissons, que nous sacrifions même. Irresponsable. Tu as des enfants. Tu donnes ni argent. Tu n'appelles même pas pour les anniversaires. Tu ne t'occupes pas de ces enfants-là pendant les vacances. Tu ne fais rien. Tu fais comme si tu étais mort. Que penses-tu que tu vas récolter, sachant que tout se paye ici-bas? Celui qui sème moissonnera. Si tu moissonnes bien, si tu sèmes, tu mets de bonnes graines, tu vas récolter quelque chose de bien. Mais si tu n'as rien fait, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Timothée Mamabé Oeza na communauté. Dieu il nous demande de prendre soin de nos enfants, même si on n'est pas parfait. L'essentiel, c'est de ne pas lâcher l'affaire, d'être là quand même. Il y a des enfants que vous négligez. Dieu, il a dit que les enfants, ce sont l'héritage. Peu importe le caractère, peu importe ton caractère, supporte ton enfant. Supporte ton enfant, même si c'est dur, même s'il te fait péter les plombs. Remets ça entre les mains de Dieu. Je sais que c'est dur. Des fois, tu peux avoir envie de tout lâcher, de tout abandonner, de prendre là les enfants, tu vas les laisser chez le père, tu vas les laisser dans la famille. Mais un jour, c'est quelle raison que tu vas donner à tes enfants? Pourquoi tu m'as laissé tomber? Qu'est-ce que tu vas donner à tes enfants? Le père l'a déjà laissé tomber et toi aussi tu veux laisser tomber? Ne laisse pas tomber. Parce que malgré ce que tu as fait, Dieu ne t'a jamais laissé tomber. Il a toujours été avec toi. C'est vrai que des fois c'est dur parce que les enfants, ils ne sont pas toujours obéissants. Mais est-ce que toi tu obéis toujours à Dieu? Toi, ça là, un peu plus tolérant quoi. Mais qu'on fasse attention à nos enfants. Des fois les enfants nous parlent, ils nous disent des choses qu'on ne veut pas accepter. Tu sais que dans des maisons, il y a des enfants qui se font violer, mais la mère ne veut pas entendre ni comprendre. Kimute Mamabé. Un enfant que tu as porté. Ta semence quoi.
Elle te raconte des choses qui se passent tellement graves. Il y a des sujets tabous qui se passent dans notre communauté. On ne veut pas entendre la vérité. Et ton enfant, elle se fait violer, elle se fait toucher. Là, je dis la vérité. Il y a cette fille qui disait à sa mère, quand je suis partie là-bas, le jeune garçon, il m'a demandé de lui faire une fellation. La mère, elle a dit, ah, yopé. Comme nous, loba. Est-ce que c'est normal? Une mère, ton enfant te dit quelque chose d'anormal. Au lait qui s'y en haut, elle a laissé passer. Elle a quand même laissé l'enfant chez les personnes là. Abus sexuel. Abus sexuel. Et pourtant, l'enfant t'avait prévenu, mon frère, ma soeur. L'enfant t'avait prévenu, mais tu as préféré jouer les sourds. Parce qu'on t'a dit que des choses comme ça se passe que dans les films ou chez les blancs. C'est partout. Qui mouté mama beza partout. Il y a un to progresser parce que malédiction est likolo na biso. On néglige nos enfants, pour dire la vérité. Quand ton enfant te parle, s'il te plaît, écoute-le. Tu connais ton enfant mieux que personne. Tu sais s'il te ment ou s'il te dit la vérité. J'ai vu le témoignage d'une fille. Non. Elle a été forte de pouvoir le dire haut, comme ça, en public. Son oncle qui a abusé d'elle. Il se passe des choses dans vos maisons. Hein. Il s'en passe des choses dans vos maisons. C'est pour ça que vous ne progressez pas, parce que vous ne voulez pas entendre la vérité. Vous sacrifiez vos enfants. You need to take care. On n'a qu'une seule vie, quoi. Je veux dire, la personne qui est en face de toi, elle est unique, c'est ton sang, quoi. Je ne sais pas comment te dire. Timothée Mamabe, communique avec ton enfant. Ne la laisse pas tomber, ne le laisse pas tomber. Eza kindo quitté de se faire violer. Eza pe faute ya moi naté. C'est pas de ta faute si tu t'es fait violer. La dernière fois, j'avais suivi un live là de deux femmes, franchement, non. Eza un vrai sujet, quoi. Parce qu'il y a trop de tabous dans notre communauté. On laisse l'inceste circuler, on laisse le viol circuler, on laisse tellement des choses malsaines. Donc, happen, j'allais dire, arriver. Et après, tu te plains pourquoi est-ce qu'on ne progresse pas. On ne progresse pas parce qu'on ne veut pas de la vérité en fin de compte. Tu sais, il y a combien de filles traumatisées qui s'en vont de chez eux, qui ont gardé tellement de secrets, qui n'ont pas été écoutées. Mais Dieu t'a entendu. Dieu a vu ta douleur. Dieu connaît ta peine. Il sera le seul à te consoler, à te relever et un jour à révéler la vérité. Parce que la vérité, elle finit toujours par triompher. Ne te décourage pas. Dieu a vu ce qui s'est passé. Mais tout ce que tu vas traverser grâce à Dieu, un jour, tu serviras de témoignage. Pour toutes celles qui ont été violées, qui n'ont pas été entendues, tu serviras de témoignage. Pour qu'il y ait la communauté, tu serviras de témoignage pour relever quelqu'un, pour fortifier quelqu'un, pour que cette personne-là qui a été violée ne lâche pas la vie, n'abandonne pas la vie. Trop d'hypocrisie. Trop d'égoïsme. Ton enfant qui te dit qu'elle s'est fait violer, yozo bate la libale. Kolo bate. Ton enfant vaut plus que ton mari ou cet homme-là que tu as laissé rentrer dans ta vie. Tu sais comment elle souffre? Tu sais combien il souffre? Parce qu'il y a des garçons aussi qui se font violer, tu sais. T'as ma vie autozo vivre. Pourquoi tu imposes tant de souffrance à ton enfant? Moi, j'ai toujours dit, hey, Seigneur, ayez l'angate. Ayez l'angate. Parce que je sais que je vais faire le choix. Je vais faire le choix et je ferai le bon choix. Parce qu'avec le caractère que j'ai, avec tout ce que j'ai pu vivre, je ne vais pas hésiter entre un homme et ma fille, quoi. Ou mon enfant. Là-bas, Satan. Kindoki est dans la communauté. La méchanceté qu'il y a. Et on a tout progressé. La parole a dit ceci. Dans Luc chapitre 6, verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout ce qui se passe, tout ce que tu dis là,
c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il y a des gens, c'est vrai, qui te disent beaucoup de mauvaises paroles. Bon, comment dire? Ce qu'il y a au-dedans de toi se reflète toujours par ce que tu dis, par ce que tu es et par ce que tu fais. Parce que forcément, ce qu'il y a dans le cœur va aussi dans les pensées. Et tu vas dire et tu vas faire ce que tu penses forcément. Tu comprends? Parce que, en fait, là, quelque part, le dessin, là, c'est aussi la foi. Il faut croire pour voir. Donc, quelque part, c'est ce qu'il y a en toi qui va se faire, quoi. Tout ça pour te dire, en fait, que faut pas être étonné, quoi. Oh, pourquoi moi, il m'est arrivé ça? Tu as dû rencontrer quelqu'un de mauvais, tout simplement. Tout simplement. J'avais écrit pas mal de choses pour ce sujet. Tout ce qui se passe là, il ne faut pas être étonné. Il y a des gens, tu te dis, oh non, il est chrétien, elle est chrétienne, pourquoi est-ce qu'il agit comme ça, elle agit comme ça? C'est le fond de son cœur qui est comme ça. C'est pour ça qu'il faut savoir prendre le temps aussi, quand tu rencontres quelqu'un. Il ne faut pas être pressé. Koban a noté, tu vois. Dieu, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il sait que tu ne seras pas seul. Maintenant, toi, tu dois prendre le temps. Parce que ce qui va te faire voir la vraie nature de la personne, c'est le temps, son comportement. Il faut aussi tester les gens. Bah, tu vois un peu comment est-ce qu'il va réagir. Que tu sentes qu'est-ce qu'il y a au-dedans de lui. Il y a des gens qui font semblant, quoi. Moi, je préfère te montrer comme je suis. Ouais, des fois, je pète les plombs. Hein. Ouais, c'est pas chrétien, mais je suis humaine, quoi. Mais au moins, tu sais à quoi t'attendre. Mais mon enfant, je sais qu'il n'est pas mauvais. Je suis trop sensible. C'est pour ça, des fois, bah, tu vois, je suis trop sensible. J'aime pas l'injustice. Enough, it's enough. C'est trop tout ce qui se passe dans notre communauté. Come on. Pourquoi tu veux pas que je réussisse? T'as besoin de moi, je vais t'aider. Je vais tout faire pour que tu réussisses. J'aime pas t'entendre pleurer. J'aime pas quand tu te plains. Je veux que tu réussisses, t'es mon ami. Ok, t'as fait une chose, peut-être t'aurais pas dû le faire, je te pardonne. C'est pas grave, on est des êtres humains. Personne n'est parfait. Faut que t'apprennes à pardonner. Voilà pourquoi tu ne progresses pas. Voilà pourquoi on ne progresse pas, parce qu'on ne pardonne pas à l'autre. C'est ça aussi. Voilà pourquoi on ne progresse pas. Et alors, là, comment dire en lingala, Toyaki poto koya quoi. Bisoutoa babantu, on est des Africains. Il y a une chose aussi qui fait que tu ne progresses pas, impoli. Là, c'est maintenant pour les enfants, quoi. Je te rappelle la parole de Dieu, quoi. Enfants, obéissez à vos parents. C'est-à-dire que Dieu a donné des recommandations aux parents, quoi. Tu vois. Père, n'irritez pas vos enfants, tu vois. Il a donné des recommandations. Laissez venir à moi les petits-enfants parce que le royaume des cieux, il est pour ceux qui leur ressemblent. Mais il dit aux enfants, obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents. Et regarde, parce qu'aujourd'hui, la dinguerie qui est dans l'esprit de certains jeunes, de taper ton père ou ta mère. Mais tu vois Dieu, quand il a fait la parole de Dieu, ce sont des règles de vie. Il a fait ses commandements. C'est-à-dire que tu crois ou pas, que tu sois chrétien ou pas, païen, tout ce que tu veux, il y a des règles. Ça va tomber parce qu'il est le Dieu, il a dit, ça va s'accomplir, la parole, c'est la vérité. C'est pour ça que tu ne comprends pas. Depuis que tu as tapé ton père, tu as tapé ta mère, tu lui as manqué de respect, tu l'as maudit. C'est ce qu'a dit la parole par rapport à ça? Mais tu as la malédiction sur toi. Tu as la malédiction sur toi. C'est pour ça que tu ne progresses pas. Tu n'as même pas reconnu en fin de compte que tu es allé trop, mais alors trop loin. Une personne qui t'a porté pendant 9 mois. La semence est venue de cet homme-là. La maman est apportée pendant 9 mois. Parce qu'une incompréhension, parce que ceci, parce que tu te drogues, tu bois trop. Je ne sais pas c'est quoi le problème, Kindoki. Tu tapes tes parents. Tu leur manques de respect. Tu leur parles comme si, parce que au matin ils étaient. Il y a des gens, des jeunes, ils sont bizarres, quoi. Ils commencent à avoir des relations sexuelles et ils pensent qu'il est égal à sa mère ou à son père, quoi. Et puis un jour, bah, orgueil, tu lui dis une chose de travers, bah, donc il s'énerve contre son père. Regarde ce qu'a dit la parole. C'est pour ça que je te dis, ne néglige pas tes parents. Bon, déjà, on n'en a qu'un. Hein? On n'a qu'un seul père, on n'a qu'une seule mère. Exode 21 au verset 15. Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Et la mort, forcément, c'est la malédiction. La mort, forcément, c'est la malédiction. Bisoto Ababantu, nous sommes des Africains. Il y a aussi quelque chose qui se passe même dans les relations amicales. Le fait que des fois, tu peux être adulte, tu traînes avec une jeune, elle te manque de respect parce que peut-être vous traînez dans les mêmes endroits. Peut-être vous êtes trop close, je sais pas c'est quoi le problème. Il y a des gens qui oublient que c'est pas parce que on est souvent ensemble que tu dois oublier que... Faut pas que tu oublies que je suis plus grande que toi, quoi. Et cette chose, elle se passe aussi dans les familles. Poto et Zoko Sabiso. L'Europe nous induit en erreur.
On pense que non. Yaya, bah pessier ndaku, bah pessier voiture, Anna voiture, elle a tout. Toi aussi pareil, il est qui? On t'a donné l'appartement, on t'a donné la voiture, t'as un gars, toi aussi tu couches avec lui. Tu penses que... Je sais pas c'est quoi qui te fait penser que toi et ta soeur, ta grande soeur ou ton grand frère, vous êtes pareils. Le manque de respect qu'il y a des fois dans la famille, tu oublies que non, Dieu il a fait des... Il a fait chaque chose en son sens, quoi. Il y a un grand frère, il y a une petite soeur, il y a un petit frère, tu vois, on sait pas, quoi, là où tu te situes. Mais tu dois respecter le grand, quoi. C'est pas parce que tu couches avec ton gars, c'est pas parce que vous avez la même chose, tu as peut-être une maison, tu ouvres la clé comme ça, tu prends la voiture, vous, et tu te sens, on dirait que wow, c'était devenu le grand frère, quoi. Tu restes petit frère aux yeux de Dieu, petite sœur, il y a un respect à avoir pour son grand frère ou pour sa grande sœur. C'est pas parce qu'on a des voitures, c'est pas parce qu'on a une maison, c'est pas parce que tu travailles, c'est pas parce que, tu as, un certain niveau de vie que tu vas sous-estimer ton grand frère ou ta grande sœur. Aux yeux de Dieu, ça aussi, ça compte, hein, le respect. Poto eko saote. Voilà pourquoi nous ne progressons pas. Parce qu'on n'a pas le respect aussi des adultes. Une personne t'approche, tu penses que ça est beaucoup au niveau, moi, quoi. Vous êtes au même niveau. Vous n'êtes pas au même niveau. C'est un grand. Encore ici, ils n'appellent pas les gens yaya, ils pensent que, un master. C'est pas une question de master. On peut être, avoir des affinités, bien rigoler, mais tu dois me respecter. Je suis plus grand que toi, je suis plus grande que toi. Toza va bantou, on est des Africains. Banapoto impoli. Tu lui dis une chose, il te donne des réponses, il te respecte même pas. Il pense que parce qu'il en a vécu des choses, elle en a vécu des choses, elle peut te manquer de respect, penser qu'elle est plus élevée que toi. Dieu a fait les choses avec sens. Tu respectes pas, la parole de Dieu c'est la vérité, il y a quelque chose qui va tomber. Pour grand frère Wana, grande soeur Wana, les lois comme parents quoi. Tamousouye ta méma on a poto, en fait, en français. Le grand frère, la grande soeur là, aujourd'hui c'est devenu ton parent, ton père ou ta mère parce que tes parents sont morts. Elle a pris le relais. Mais toi, tu ne veux pas comprendre ça. Tu lui manques toujours de respect. Tu ne comprends pas la valeur d'un frère ou d'une sœur, d'un grand frère ou d'une grande sœur. Et le jour où ça sera son tour de mourir, tu vas commencer à pleurer. Ah, j'avais un bon grand frère, j'avais une bonne grande sœur. Poto eko saote. Arrêtez de sous-estimer les gens à cause du niveau de vie, à cause de tout ce que tu vis, à cause de la société, quoi. Voilà pourquoi on ne progresse pas. Parce qu'on s'est intégré, quoi. Et on est devenu complètement désintégré, complètement donc irrespectueux, quoi. On a notre culture, quoi. On ne doit pas oublier que nous sommes des Africains. Nous sommes des Africains. On n'oublie pas d'où on vient, quoi. Poto eko saote. Vous êtes étonnés, vous voyez des vidéos d'une jeune fille qui insulte un gars comme ça, poto. Mais si elle en est à ce point-là, c'est que elle aussi, on ne la respecte pas. Elle en a marre, peut-être. Elle commence aussi à se révolter. Pomibali ba sakana trop na basi quoi. Les basi aussi, on va pas se mentir. Parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas de principe. Elles veulent faire ce qu'elles veulent, ça la dérange pas de prendre le mari d'autrui. Elle oublie que tout se paye ici-bas, que un jour aussi elle va payer, elle va pleurer. Surtout ça te fait ni chaud ni froid, mon bal à batou. Tu as pris le mari des gens. Dans le foyer de quelqu'un, tu es venu briser le foyer de quelqu'un et tu t'enjailles, enjaille-toi bien. Chaque chose a une fin. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, oh là là, laissons Dieu seulement faire les choses parce qu'il est le juste juge. Mais tu vas sentir. Et comme Nasuka, et ça va, je ne sais pas quel fruit est comme ça commence sucré et à la fin c'est acide. Ça commence sucré, c'est bon, c'est ouf. Et à la fin c'est acide. C'est comme ça que ça va se terminer. C'est comme ça que ça va se terminer. Je ne sais pas pourquoi certains... On vit trop au jour le jour. On ne pense qu'à aujourd'hui, les lots, au monake. Waouh! Aujourd'hui! Ah non! Eh Zanga! Somme on a soukisi. Au soukisi, nani? Pour Nzambaza, Alpha Omega. Aza soukisa. Ako soukisa. Comme toi, tu crois qu'au soukisa batou. Ton travail, c'est de prendre le mari des gens.
qu'est-ce que Dieu va te prendre? Anyway, heureusement, lui, il est miséricordieux. On ne va pas se mentir. Il est lent à la colère et riche en bonté. Si tu ne demandes pas pardon, par le fait que tu as amené la destruction dans la vie des gens, tu vas subir. Voilà pourquoi tu ne progresses pas. Tu passes de maison en maison, de mari en mari, de lit en lit. Si seulement tu pratiquais les jambes fermées, quoi. Impudicité et quoi, ça rabisoa. Impudicité et quoi, ça rabisoa. Voilà. Aujourd'hui, j'ai parlé à cœur ouvert. Et il y a quelque chose aussi que je dois rappeler, parce que si certaines personnes ne progressent pas dans la vie, c'est parce qu'elles ne savent pas s'arrêter. Elles ne savent pas, elles ont du mal à comprendre que leur temps est passé. Qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps aussi où tu dois passer le relais. Il y a un temps où tu comprends que tu as servi en fait de tremplin aussi dans une chose, quoi. Il y a des gens bâtis karaté. Il y a des gens bâtis karaté. Et si l'inamo, les gens ne calculent plus trop ce que tu fais, mais tu ne veux pas laisser l'orgueil. La chose qui fait qu'on ne progresse pas aussi, c'est l'orgueil. On ne sait pas se rabaisser. Demander de temps en temps pardon. C'est ça qui fait que des fois, on ne progresse pas en fait. L'orgueil. Même dans les couples, il y a trop d'orgueil. Il y a des gens qui sont séparés depuis des années. Il suffit juste que la femme, elle vienne et dire, écoute mon chéri, je veux que tu reviennes. Je te demande pardon, même si c'est lui qui a tort, quoi. Parce que tu souffres sans lui. Au lieu d'aller le voir, de lui demander pardon, tu restes là aux bombés. Des fois, il y a orgueil, Satan. Il kiffe te voir comme ça, Satan. Tu souffres en vrai. C'est un plaisir pour lui. Aux un vrai instrument pour Naël. Tu es un bon instrument pour Satan, toi, avec ton orgueil là. Au lieu de te rabaisser, d'aller voir ton gars, chéri, je t'aime, pardonne-moi. Reviens à la maison, on a besoin de toi. Alim Bissarate, moi si mon bimba. Il faut faire un pardon. Au monde, on peut normal. Comme il quitte ses athées. Tika la bongo, retour la paix bongo. It doesn't make sense. Tu t'aimes ou pas? Refuse l'orgueil. Rabaisse-toi. Va dire à ton gars que tu l'aimes, que tu as besoin de lui. C'est tout. Tu sais, des fois, tu écoutes les gens, tu te dis, mais, hé, comment une femme ne peut pas avoir autant d'orgueil? Tu dis seulement pardon, chérie, reviens. Ça, mais pas là qui sont que non, le gars là, sans toi, ça va pas. Tu veux pas. La parole, elle dit. Excusez-moi, je suis. Oh. La parole, elle dit ceci. Tu vois, quand Jésus dans la parole, il me semble que c'est Pierre qui demandait à Jésus combien de fois je dois pardonner mon frère. Jésus lui a dit, tant que... j'ai plus le passage. Mais Jésus dit il faut pardonner 700. Donc, comment dire, 7 fois, 70 fois. Tu comprends? Pardonne. Pardonne. Tu es resté sur la dernière faute qui s'est passée et tu t'attends que lui maintenant, il vienne demander pardon. Pardonne. Parce que sinon, tu vas rester célibataire. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que tu vives comme ça aujourd'hui. C'est toi, c'est ta volonté. Parce que toi, tu es le départ. Quand tu vas faire seulement brisement d'orgueil, tu vas voir tout ce qui va se passer. Tu vas voir. Toti kananu orgueil, c'est pas bon. To soutenir pe baninga. Tu vois que faut se soutenir aussi. Tu vois que la personne là, ah non, franchement, ce qu'il fait, ce qu'elle fait, c'est bien. Je vais la soutenir. Je vais lui dire que c'est bien. Je suis pas en compétition contre toi, on est de la même couleur. Ça n'a pas de sens. Pourquoi je vais être en compétition contre toi? On est de la même couleur. Tu es en compétition contre quelque chose. Je sais pas, normalement, il faut que ce soit différent. Je vais essayer de te challenge, d'être meilleur que... Hey, pourquoi je vais être en compétition contre toi? Ta couleur nous rappelle que nous sommes frères, non? Complexés. Nous sommes trop complexés. C'est ça le problème aussi. On ne veut pas se compléter. Orgueil. Regarde les gens. Ils sont là, ils parlent de Dieu. On lui dit, vas-y, viens, on fait un live. Comme ça, on va édifier les gens. C'est la volonté de Dieu que, frères, sœurs, soyez ensemble. Hein, c'est comme ça que la bénédiction, elle tombe. Oui, je vais demander la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons ensemble. Comme il a dit Dieu, il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là, c'est alors que Dieu fait tomber la bénédiction. Tu connais la parole ou pas? Hypocrisie. Et ça, c'est l'esprit de compétition. Les gens ne veulent pas qu'on fasse, comment dire, une fusion. Parce qu'ils se disent peut-être que quand je vais faire un live avec elle, elle va peut-être prendre les gens qui me suivent. Mais ça va pas ou quoi? Je vais attendre la volonté de Dieu. Et c'est peut-être une amie qui te suit depuis. À qui t'as demandé ça? Elle attend toujours la volonté de Dieu. Ben vas-y, reste avec ta volonté de Dieu.
Moi, j'avance par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous ne progressons pas. Parce qu'il y a une sorte de compétition, même dans l'esprit des chrétiens, quoi. Bizarre. Et pourtant, Dieu, il dit, hein, Jean 15, verset 17, hein, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si tu m'aimes, on doit être ensemble, quoi. Il n'y aura pas de compétition, il n'y aura pas de réflexion, volonté de Dieu. Bon, arrête de mentir, volonté de Dieu. Tika Oko, c'est la volonté Nzambe Makambo. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit ensemble. Parce que nous sommes tous, comment dire, les membres d'un seul corps, non? Hypocrisie. C'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, quand tu leur demandes un service, oh, trop de blablabla, oh, je sais pas quoi, volonté de Dieu, ça y est, c'est bon. T'es pas mon ami. Parce que je te propose quelque chose de bien, c'est pour édifier les gens, tu me parles de je sais pas quoi, volonté de Dieu. Tu penses que Dieu va te dire quoi? Non, va pas là-bas, c'est Satan. Toi, tu sens le Saint-Esprit ou pas? Tu sens la vérité ou pas? Alors viens, on prêche. Viens, on parle. Oh. Tout renouveler, renouvelons nos pensées. C'est alors que nous sortirons de la condamnation. Et puis relis aussi les 10 commandements. Ça va beaucoup, beaucoup t'aider. Moi non plus, je suis pas parfaite. Hein. Mais ce que j'aime chez moi, c'est que je dis ce que je pense pas, avec le cœur. Si je dois péter un plomb, je pète un plomb. Si colère, je vais tout dire. Que Dieu me pardonne. Pardonnez-moi, mais j'ai parlé avec le cœur aujourd'hui. Voilà. Je pense que j'ai pris le temps qu'il fallait. Je vous remercie en tout cas d'avoir été très nombreux. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Ça passe, comment dire, les gens viennent beaucoup quand, voilà, il s'agit, bah, c'est Dieu. C'est tout ce que je peux dire. Aujourd'hui, c'est Dieu qui a choisi que les choses soient ainsi. Je pense que c'est pour ça que j'étais un peu nerveuse. Je pense que c'est pour ça. La famille, je vais vous laisser. En tout cas, j'espère que vous comprenez ce qui s'est passé aujourd'hui. Je suis entière, quoi. Moi, je suis quelqu'un trop sensible, trop d'émotions. Moi, ce que je peux te conseiller, si tu as envie de réussir, c'est de prendre le temps, d'observer aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent intéressantes quand tu observes et que tu écoutes les gens. C'est très intéressant de t'allier aussi, d'accepter aussi le coup de main des autres. L'orgueil fait que des fois, on ne veut pas l'aide des autres. On te propose, viens, on fait une émission, tu dis non. Tu veux pas, tu veux faire les choses à ta façon, parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut être leader, quoi. Tu vois, leader, oui, tu es un leader, bien sûr, parce que tu es fait à l'image de Dieu, tu es fait à l'image de Dieu. Mais on doit savoir se compléter, on doit savoir être ensemble. On est ensemble que pour aller, comment dire, casser dans les magasins, faire les manifestations, ce sont des bons moments. Mais dans la vie aussi, on devrait être comme ça. C'est pas que sur le terrain, tu vois. C'est très bien, je dis pas le contraire, mais on a besoin de plus de soutien, quoi. Parce qu'il y a des gens qui lâchent l'affaire juste parce qu'ils se sentent pas soutenus. C'est ton frère, c'est ta soeur, vous êtes la même couleur. En tout cas, que Dieu soit béni. J'espère en tout cas que ça vous a aidé. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. C'était Patia Nzambe Queen P. Merci à tous ceux qui ont partagé la vidéo. Voilà. Que Dieu vous bénisse. C'était Patia Nzambe. Dans les merveilles de la vérité. Beaucoup de choses se préparent. Il y a bien. Nzamba a bien. Voilà. Donc, Tokangamanae. Parce que, tu vois, par-dessus tout, malgré tout ce qui se passe dans cette vie, c'est ce que j'allais te dire. Ton cœur, ta vie, c'est Dieu qui contrôle ça. Et Dieu, il a dit dans Matthieu 6, 33 que Dieu soit béni. Parce que c'est ce que j'avais écrit et c'est ce que je voulais te donner. Tu vois. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toute chose vous sera donnée par-dessus. T'inquiète pas de tout ce qui se passe, de tout ce qui s'est passé dans l'histoire, de tout ce qui se passe aussi au Congo. T'inquiète pas. Cherche premièrement la volonté de Dieu et sa justice. Justice en Nzambe, un jour et que ça là pour le Congo. Un jour. Et ça là déjà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Un jour, les choses, elles vont changer. Tous avec un espoir, on continue de prier pour notre pays. Voilà. Que Dieu vous bénisse tous. À très bientôt. Bye bye.